Hello. Alors j'essaye de trouver... Parce qu'il y a quand même... Hop, je me bouge pour pas avoir trop le soleil. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Stéphane. Bonjour Paul. Comment allez-vous après ce week-end? J'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez bien profité. Ici, il a fait un temps magnifique. Moi, je suis dans la région de Perpignan, pour ceux qui sont pas dans le même département que moi. Coucou Mika, c'est cool. Je suis dans la région de Perpignan, on a eu un temps magnifique ce week-end. Ça a été un week-end de repos pour moi. Alors j'ai travaillé à partir de dimanche, j'ai rattrapé des petits trucs, mais je me suis reposée parce que j'étais un peu patraque en plus ce week-end. Alors j'avais décidé, je vous avais dit vendredi, le but c'était de ne pas utiliser mon téléphone. Je suis pas arrivée. Donc prochain défi, il faudra que je fasse ça. Coucou Sandrine. Et puis nous on a eu un joli match de rugby le samedi. Donc ça a été un week-end festif pour mon fils. Enfin c'était chouette, c'était un week-end sympa. Alors aujourd'hui, je me disais ce matin de quoi je vais leur parler. Je vais vous parler de vos rêves. Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez vraiment, coucou Manu, que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie? Et surtout, j'ai eu une discussion, alors je ne sais plus si c'est samedi matin ou vendredi, avec une personne de ma famille et qui a un rêve. Et la question que je lui ai posée, je dis, alors qu'est-ce que tu as mis en place? Et pour le moment, rien. Alors autant vous dire que je vais botter les fesses. Je vais botter les fesses gentiment, mais je vais botter les fesses quand même. Parce que c'est super d'avoir des rêves. C'est génial parce que ça met des petits papillons dans le ventre. Ça permet de se lever avec des étincelles dans les yeux, de passer ses journées en rêvant à plein de choses. Mais si on met rien en place, le risque c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, il ne se soit rien passé et que vous ayez que des regrets en fait. Donc, prenez le temps qu'il faut pour construire votre rêve. Quand je dis prenez le temps qu'il faut, c'est pas des années, c'est même pas des mois, c'est prenez le temps. Commencez à visualiser un petit peu tout ce que vous voulez faire. Mais ensuite, passez à l'action. Quelles que soient les actions, même si c'est un rêve que vous imaginez pour dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, aujourd'hui, vous pouvez déjà mettre en place certaines choses. Ne serait-ce que de se renseigner sur ce qu'il va y avoir à mettre en place. Et puis, il y a une part aussi qui est importante à comprendre, c'est que très souvent, la mise en place de la mise en route en direction de ce rêve, ça va demander quelques sacrifices. Et il faut juste avoir conscience qu'il va y avoir sans doute des sacrifices. C'est pas systématique, mais c'est quand même dans une grande proportion. Et êtes-vous prêt à faire ces sacrifices? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à donner justement pour obtenir votre rêve? Coucou Sylvaine. Par exemple, je sais pas, votre rêve c'est de construire une maison, le sacrifice ça va être en temps, c'est-à-dire de vous renseigner sur les différentes choses à mettre en place, éventuellement en connaissance si vous pensez avoir vous-même à faire quelques travaux dans cette maison, et puis un temps en argent. Donc qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme sacrifice, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes prêt à changer dans votre vie aujourd'hui pour vous permettre d'obtenir plus de fonds dans les jours, les mois, les semaines qui vont venir. Bonjour Audrey. Les sacrifices, ça peut être des sacrifices en temps. Vous souhaitez faire une reconversion professionnelle. Ça va être prendre du temps pour se former, prendre du temps pour se renseigner déjà à la base sur ce que vous voulez mettre en place. Mais une fois que vous avez trouvé quelle reconversion vous voulez mettre en place, il va falloir se former. Donc ça va être du temps, peut-être qu'au lieu de sortir avec vos amis le soir, peut-être qu'au lieu d'aller vous promener tout le week-end, il va falloir envisager de prendre un petit peu de temps pour justement concrétiser ce rêve. Ça peut être du temps de l'argent, mais ça peut être aussi sortir de sa zone de confort aussi, se mettre en danger entre guillemets, c'est-à-dire vraiment se dire bon c'est plus confortable effectivement de rester là où je suis aujourd'hui, ça m'épanouit pas, mais c'est plus confortable. Sauf que j'ai quand même vraiment envie d'aller en direction de ce rêve. Donc qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Mon confort?
toutes ces choses-là, il faut vous interroger parce qu'effectivement, ça demande de l'action et puis ça demande un petit peu d'énergie d'aller en direction de ses rêves. Mais posez-vous cette question. Si vous ne faites pas ce pourquoi, ce qui est à l'intérieur de vous et qui demande vraiment à se concrétiser, si vous ne le faites pas, imaginez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, ne pas l'avoir mis en place. Est-ce qu'il n'y aura pas un petit peu de déception? Parce qu'effectivement, c'est toujours... c'est très challengeant de changer de travail, de quitter, de changer de région, voilà, tous les rêves que vous pouvez avoir vont demander effectivement des actions. Et c'est vrai qu'en général, on y laisse quelque chose. Alors ça peut être un peu d'argent, ça peut être un peu de temps, ça peut être du confort, ça peut être tout un tas de choses. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à donner en échange de vos rêves? Et puis vraiment, sachez que quel que soit le projet que vous avez, même s'il est lointain, même si c'est un projet dans 5 ans, aujourd'hui, coucou Alex, aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà commencer à mettre en place certaines actions. Et donc, c'est important de vous dire, qu'est-ce que, aujourd'hui, je peux faire pour vous donner un exemple, moi, quand j'ai opéré ma reconversion professionnelle, avant même d'envisager de partir de là où j'étais, je me levais, je travaillais dans une clinique et je commençais soit à 7h du matin, soit je finissais à 21h le soir. Et coucou Alex. Et c'était le temps moi que j'ai sacrifié, c'est-à-dire que je me levais beaucoup plus tôt pour bosser mes cours, donc souvent je me levais à 4h du matin quand je commençais à 7h, comme ça je bossais pendant 1h et demie, puis après j'allais faire ma journée de travail à la clinique, ou alors le soir, quand je rentrais, mes enfants étaient couchés, ou quand je les avais pas, je bossais un petit peu avant de me coucher et avant de réattaquer ma journée du lendemain. Donc il y a toujours un sacrifice, mais vous pouvez toujours dès aujourd'hui mettre en place des actions qui vont vous permettre de concrétiser votre rêve. Mais n'imaginez pas qu'il y a un temps pour tout. Moi, souvent, ce que j'entends dans les clients que j'ai, c'est « Oui, alors j'aurais vraiment envie de faire ça, mais on verra plus tard. De toute façon, pour le moment, c'est pas forcément le moment. » Il n'y a pas de bon moment. Il y a le moment que vous allez décider de mettre en place. Après, évidemment, vous allez avoir, si vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous allez avoir des facilités, etc. Et puis si toutes les portes se ferment, il faut s'interroger. Mais c'est plus une histoire de chemin. Parce que le moment, il se crée vraiment. Et n'imaginez pas que parce que demain, vous allez avoir... C'est exactement le même principe que les gens qui disent j'arrêterai de fumer quand j'aurai plus ce problème-là. Non, on arrête de fumer quand on a décidé d'arrêter de fumer, quelles que soient les circonstances extérieures. Et c'est pour tout pareil. Si vous avez décidé que si vous avez envie de mettre en place quelque chose, c'est le bon moment aujourd'hui. Après, est-ce que ça va se concrétiser maintenant ou dans 6 mois ou dans 1 an? Ça, on verra. Mais commencez déjà à mettre en place des actions. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On peut tout réaliser à partir du moment où on s'en donne les moyens. Alors tout. Après, il faut être lucide, c'est ce que je dis souvent, soyez lucide, mais optimiste, mais lucide. Si vous me dites, je donne souvent cet exemple parce qu'il est flagrant, mais si vous me dites à 50 ans, voilà, j'ai décidé d'être pilote de ligne ou d'aller dans l'espace, ou etc., ça va être un petit peu compliqué. Mais à partir du moment où ce sont des projets, tout est envisageable, encore une fois, vous avez décidé de changer complètement de travail, de changer de région. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Commencez par vous interroger, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Et puis ensuite, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui? Et puis peut-être que ça prendra effectivement 6 mois, 1 an avant de se concrétiser. Mais si vous ne mettez rien en place aujourd'hui, vous repoussez à chaque fois le délai. Voilà. Et puis je vais terminer par une petite citation du coup que j'ai notée, et qui est une citation de Cicéron qui dit « Quoi que tu fasses, fais-le avec toutes tes forces ». Et je trouve que ça résumait bien le thème du jour. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Interrogez-vous sur vos rêves et puis qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous en rapprocher. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à demain, demain matin. Gros bisous, au revoir.